Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du marché d'échange avec les principales paires de devises. On va commencer tout d'abord par les précautions d'usage. Il faut comprendre que ce qui suit n'est qu'une analyse technique, mais nullement un conseil d'achat ou de vente de quoi que ce soit. Il faut que vous ayez vous-même vos convictions d'achat ou de vente sur telle ou telle devise. Ensuite, l'analyse technique peut vous aider à optimiser les points d'entrée et de sortie, mais aucunement suffire à elle-même à prendre une décision. Alors on va commencer par l'analyse technique du CFD sur l'euro-dollar, l'euro-USD en données journalières. Je vais commencer par faire le bilan systématique de ce que j'ai dit la semaine dernière pour que vous repériez et appreniez à utiliser les points les plus importants. Donc voilà ce que nous avions la semaine dernière en données journalières. On avait l'idée que en cassure des 1,2067, on aurait une accélération haussière, en cassure des 1,2012, on aurait une accélération baissière, et j'avais insisté sur le fait que le consensus des clients CMC Market était vendeur, et je le dis pour une raison bien précise, c'est que vous allez voir que le consensus s'est constamment trompé, hein. Donc n'oubliez pas qu'il y a toute une technique de trading qui consiste en fait à faire l'inverse des petits porteurs. Je vous engage pas à le faire naturellement, mais vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Donc voilà ce qui s'est passé. On a effectivement cassé les 1,2067. Et une fois que les 20,67 ont été cassés, on a eu l'accélération haussière comme il se doit. Pour la semaine prochaine, voilà ce que je repère comme point important. Tout d'abord, regardez le sentiment des clients et vendeurs à 62%. Si on part du principe que les vendeurs, que les clients, généralement les petits porteurs se trompent, ça veut dire normalement qu'on a un signal de hausse potentielle. En tout cas, à titre personnel, je considère qu'un point d'accélération à la hausse est 22-28. Un point d'accélération à la baisse, c'est 20,87. Et entre-temps, eh bien, on peut tout à fait envisager de faire une latéralisation entre ces deux niveaux. Regardez maintenant l'USD CAD. Là, c'était mon analyse technique de la semaine dernière. Avec une opinion haussière. On avait des repères ici en cas d'accélération haussière en dessus de 24,59 et accélération baissière en dessous de 23,70. Et bien voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, on a eu une accélération dès qu'on a cassé les 24,59. Et là, on est revenu sur le support justement, hein. On va voir ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas, voilà ce que je retiens pour la semaine prochaine. L'idée, c'est que accélération haussière possible au-dessus de 25,65, accélération baissière en dessous de 24,59 et latéralisation globalement entre ces deux bornes tant qu'on ne les a pas cassées. Vous remarquerez que le consensus des clients CMC est globalement acheteur avec 66% qui ont acheté contre seulement 34% qui ont vendu. Ça veut dire globalement qu'il y a des chances que ça baisse. À titre personnel, je considère que globalement la tendance est neutre, cela étant. Regardez l'analyse technique du CFD sur l'USD CHF que j'ai produite la semaine dernière avec un point pivot principal les 97,72. Il fallait les casser pour avoir une accélération haussière. Et voilà ce qui s'est passé. On a effectivement cassé à la hausse, c'était ici, il y a eu l'accélération haussière, on n'a pas réussi à passer les 98,50. Donc on est repassé en dessous de 97,72. Donc du coup, on a ici une accélération baissière, voilà, et puis jusqu'à 0,97. Alors pour la semaine prochaine, voilà ce que j'envisage. Pour l'instant, il me semble que la voie soit ouverte pour aller chercher les 96,47 ici. Si on cache les 96,47, et bien dans ce cas, un retour sur les 95,43 ici est tout à fait envisageable. Par contre, si on repasse au-dessus des 96,99, dans ce cas, un retour sur les 97,72 est tout à fait dans le viseur. À noter que le sentiment des clients CMC est 70% acheteurs, signe potentiel donc de baisse, hein. Notez ici l'USD JPY, voilà ce que je proposais la semaine dernière. J'avais dit que si on passait les 113,39, on aurait une accélération jusqu'à 113,56, voire jusqu'à 114,12,99. Par contre, une cassure des 112, des 27,93 entraînerait un retour sur les 111,08,09. Et voilà ce qui s'est passé. C'était ici, donc on est allé chercher au point près, effectivement, les 113,39,20.
ici, et derrière on n'a pas réussi à passer, donc on a revisité le trading range et du coup on a cassé les 112,27,93, ce qui nous a propulsé sur le niveau inférieur. Donc vous voyez, c'est assez simple finalement, hein, une fois qu'on a repéré les niveaux de support et de résistance clés. Et voilà ce que je vous propose donc pour la semaine prochaine, hein. Tant qu'on est entre 111,08,09 et 112 27 93, eh bien je pense qu'on aura globalement des oscillations entre ces deux bornes. Par contre, une cassure des 112 27 93 amènerait une accélération haussière, une cassure des 111 08 09 entraînerait une accélération baissière. Voilà. Analyse technique du CFD GBP USD. Pareil, hein, la semaine dernière, je vous proposais cela avec une accélération haussière en cas de cassure des 35,93 et encore en cas de cassure des 36,56. Inversement, accélération baissière, si on casse les 33,11, eh bien on aurait encore une accélération vers 0,97. Voilà ce qui s'est passé. On était là, on a cassé 35,93, donc on a eu effectivement l'accélération haussière jusqu'à 36,56. On a cassé 36,56, donc du coup on est en accélération haussière jusqu'au 39,10. Alors voilà ce qu'il y a pour la semaine prochaine à mon avis. Donc le mouvement il est ouvert pour aller chercher les 39,10. Les 39,10 doivent être cassés pour viser plus haut. Par contre, une réintégration des 36,57 amènerait sans doute une visite des supports à 35,78. À noter que le sentiment des clients est vendeur, ce qui veut dire encore une fois qu'il y a des chances pour que ça monte. Et l'euro CHF en données 4 heures, alors là j'avais un sentiment haussier, hein, on était à 17,24. J'avais un sentiment aussi pour aller chercher les 17,73. Là, on a terminé la semaine à 1,1800, je crois. Donc, pas grand-chose n'a changé, hein. Tant que 17,55 tient, eh bien, on peut envisager d'aller jusqu'en haut du canal. Par contre, si les 17,55 lâchent, on risque d'aller visiter les 16,84 et puis en cas de cassure des 16,84, éventuellement les 16,10. Et on va terminer avec le NZD USD. Globalement, au-dessus de 0,7237, eh bien, on peut visiter 73,06 et en cassure des 73,06, 73,56. Par contre, une cassure des 72,37 nous amène vers 71,99. Il faut garder ça à l'esprit. À noter également que le sentiment des clients CMC en moyenne est vendeur, donc signe potentiel de hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette analyse du marché des changes. Si vous voulez franchir le pas, découvrir le trading des devises avec un compte à risque limité, commencez déjà par ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire CMC Market depuis de nombreuses années. Et vous découvrez aussi le compte démo avec 10 000 € virtuels pour vous faire la main. Il faut absolument commencer par un compte de démo avant de passer au trading réel. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et donc pour une mise à jour.